mettons pour ceux là, qui sont équipés, mais qui ont quand même de la difficulté là, vraiment à se motiver. Tu sais, je pense à ceux, en fait, je pense à Johnny à Québec qui me disait qu'il rush, là. Il s'est équipé, mais il a de la misère quand même à faire son entraînement de chez eux. Johnny, c'est un gars ultra social, c'est un gars qui allait au gym, pas juste pour s'entraîner, veut pas, il allait aussi pour jaser avec le monde. Tu sais, oui, il y a le côté justement avoir un coach, quelqu'un à qui se référer, mais sinon, t'aurais-tu des trucs peut-être un peu plus comme, je sais pas, technique, de façon de gérer son temps, façon d'aménager peut-être son gym aussi, son environnement? Ah, c'est sûr, tu sais, peut-être que c'est sûr que si tout dépendant dans l'endroit que les gens vivent, c'est sûr que si tu t'entraînes au travers, je sais pas, dans ton salon ou d'un environnement qui fait pas très gym, qui te motive pas tant, ton environnement va beaucoup dicter ta motivation. Fait que, tu sais, les gens qui sont capables d'avoir une pièce vraiment comme ça, c'est le gym. Ouais, Puis, ça, c'est le best, là. c'est ça, tu sais, une chambre de débarras ou que quand tu rentres, c'est comme là, je fais la coupure, puis c'est mon heure, ma demi-heure, mon 45 minutes pour m'entraîner. Il y a peut-être ça qui pourrait aider. Moi, j'ai trouvé que c'est plus important jouer sur la fréquence d'entraînement à la maison. Avec des trainings de 1 heure à la maison, je trouve que c'est dur. Moi, personnellement, je trouvais ça que Ouais, moi aussi, ouais. pour 1 heure à la maison, j'étais là, crime, c'est long, fait que j'aimais mieux faire plus d'exposition d'une trentaine de minutes. Ouais, moi aussi, c'est vrai, ça a vraiment fonctionné, ça. J'ai fait des mois avec ma blonde qu'on se disait, on fait une activité physique par jour. Mm-hmm. Tu sais, ça peut être un 15 minutes, on se disait comme un minimum, peut-être 15 minutes, là, mais ça peut être une marche, ça peut être comme un vidéo sur YouTube, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais ça, on dirait que j'étais plus capable de le faire que, parce que après 30-35 minutes, dans le même environnement, dans mon salon, Ouais. ça me tentait déjà un peu moins, là. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. c'est ça que raccourcir les durées de training, puis l'en faire un petit peu plus souvent dans le gym, dans la semaine, j'ai trouvé que ça, c'était un peu plus facile. Fait que c'est pour ça que les entraînements, les défis que je lançais en ligne, c'était 30 minutes environ par. Ouais, ouais. Fait que il y a ça. Sinon, il y a tu sais, c'est choisir le temps aussi que faut que tu le bloques dans ton horaire. Tant qu'à moi, je suis comme un fan de dire ton horaire de la semaine, tout est booké, puis tes heures d'entraînement, mets-les dans ton horaire, puis c'est non négociable. Tu sais, attends pas non plus. Les autres, pendant ce que je m'entraînais beaucoup à la maison, c'est sûr qu'il fallait absolument que je m'entraîne avant de souper. Parce que passer souper, dans mon cas, je sais que si je soupe à 6h30, rendu à 7h15, la vaisselle est faite, on sort de table, peut-être pour aller marcher, faire du vélo quand il fait beau, OK, une activité un peu plus chill, mais pour faire de l'entraînement, j'étais comme je savais que moi, dans ma personnalité, puis dans notre mode, dans notre routine, c'était vraiment dur Ça ce fit pas, ouais. On finissait par skipper le training. Fait que c'était comme non négociable. Il faut que tu t'entraînes avant de souper, par exemple, tout dépendant de ton horaire, ou le matin en te levant. Première affaire que tu fais, c'est que tu fais ton training. Fait que je pense que les gens devraient trouver un horaire comme ça, c'est dans mon temps, c'est non négociable. Puis tu te sors peut-être une liste de trois événements qui vont faire en sorte que tu vas sauter ton entraînement. Là. Fait qu'il y a tout le temps des événements. OK. Moi, des raisons potentielles que ça, tu pourrais dire, OK, ça, c'est une bonne raison pour. C'est ça. Fait que, moi, c'est tout le temps ça que je dis. C'est comme dans ton horaire, planifie-le d'avance, puis dresse une liste de 3 trucs ou 3 événements qui pourraient faire en sorte que tu vas sauter ton entraînement. Fait que souvent, ça va être des événements de force majeure. Là. Je sais pas, ton enfant est malade, c'est blessé à l'école ou quoi que ce soit, ben là, crime, saute-le ton entraînement, mais sinon, c'est une bonne raison. C'est pas une bonne raison de prendre un client en surplus quand c'est 1 heure pour t'entraîner. C'est pas une bonne raison pour écouter Netflix ou chiller sur ton sel quand cette heure-là t'es prévu pour t'entraîner pour ta santé. Fait que c'est de revoir les priorités aussi, tu sais, parce que en ce moment, personne va le faire à notre place, dans le sens que là, si on attend encore, on le voit depuis 1 an et 1 mois presque, là, le retour à la normale, il tarde à se faire. Puis on attend encore que toutes les gyms roulent comme avant de reprendre l'activité physique, ben la personne est toujours bien mieux de se trouver un autre. Faut qu'elle change un peu sa façon de voir les choses, son plan de match, parce que plus elle va attendre, plus ça va être dur de revenir au gym, plus ça va être dur d'intégrer l'activité physique dans sa routine, dans son mode de vie, puis plus cette personne-là va négliger sa santé, puis peut augmenter son risque de développer des maladies et autres. Là. C'est pour ça que je pense qu'il
c'est le meilleur moment jamais. Tu sais, l'entraînement physique puis l'activité physique n'aura jamais été autant important qu'en ce moment. Fait que les gens, puis tu sais, aussi, c'est qu'il n'y a pas, faut garder en tête que on peut optimiser tout dépendant de la prise de masse à la maison avec des techniques, puis avoir vraiment une structure puis une planification d'entraînement qui est bien setée. Mais au-delà de tout ça, le plus important en ce moment, c'est qu'il n'y a rien de parfait parce qu'à un moment donné, les entraînements maison, les home workouts, t'as bien beau avoir la meilleure périodisation et la meilleure programmation. Aussitôt que les gyms ouvrent, tout le monde a hâte de retourner au gym. Fait que tu sais, c'est comme, c'est bien, ça dépend, mais à long terme, c'est comme si tu n'as pas vraiment d'équipement. Je parle de quelqu'un qui a un peu d'équipement, c'est pas d'avoir vraiment une progression sur le long terme, mais à m'amener faire des squats en tempo 8-0, 1-0, puis en essayant vraiment des techniques d'hypertrophie différentes comme ça, on vient qu'à faire le tour, puis c'est dur pour la motivation à long terme. Fait qu'il n'y a rien de parfait, tu sais, dans le sens que le but le plus important dans tout ça, c'est de bouger, je pense. C'est comme, peu importe, c'est de faire l'activité physique, puis il n'y a pas d'entraînement parfait en ce moment pour les gens qui sont en zone rouge, là, que les gyms sont fermés ou quoi que ce soit. Là. Nous autres, au Saglac, on est encore chanceux pour l'instant, mais c'est un peu ça que je disais dans un autre podcast, c'est comme le plus important, c'est marcher, de faire des activités physiques. Faire quelque chose, là. Peu importe. Là. Peu importe. Là. Ouais. C'est ça. La pandémie, il n'y a pas juste du négatif non plus. Il y a tellement de monde qui se sont découverts des passions, des nouvelles façons de bouger, moi inclus, que ça apporte plein de positifs. Tu sais. Ouais.